L'histoire que nous vous apportons aujourd'hui relève d'une réalité historique du peuple bantou, peuple qui se trouve en majorité en Afrique centrale, mais aussi dans beaucoup de territoires qui faisaient partie de l'Empire Congo. C'est l'histoire d'un jeune bantou appelé Mvula, qui vivait dans l'actuel Virunga au Rwanda et qui refusait de se plier aux normes de l'esclavagisme. Un vaillant guerrier. Malgré l'essor de l'esclavagisme au XVIIIe siècle, Mvula refuse de se plier à la volonté de l'homme blanc et veut à tout prix récupérer sa liberté totale. Un jour, malgré l'emprise de l'homme blanc sur son territoire, lors des retrouvailles du soir au moment des chants, un esclave venant d'ailleurs rapporta qu'il y avait un petit royaume au nord, un territoire où les hommes noirs étaient libres de leurs mouvements, car l'esprit de cette terre empêchait les hommes blancs d'y pénétrer. Cet esprit était un géant qui se réfugiait sous terre et protégeait le territoire. Mvula parla à sa femme de l'idée de s'échapper pour aller au nord dans le royaume de la liberté. Mais sa femme eut peur. Elle se dit que c'était impossible pour un homme noir de récupérer sa liberté. N'oubliez pas que l'homme blanc était trop cruel, car il brûlait les têtus qui voulaient se rebeller ou fuir. Il arrivait aussi que les hommes blancs tuent des noirs et utilisent leur peau pour fabriquer des chaussures. Quelle cruauté! Il y avait également un groupe des hommes blancs qui organisaient des séquestrations où l'on violait des femmes noires à gogo. Ça, c'est une histoire qu'on ne vous contera jamais au sein de l'école. Voyant tous ces détails, la femme de Mvula refusa de s'unir à sa vision et de prendre le risque. Alors Mvula décida d'exécuter son plan et de s'enfuir vers le nord. Chose qui n'était pas facile d'ailleurs. Il choisit le moment opportun de tuer un homme blanc, d'arracher son arme et son cheval. Ce qui est bizarre, personne parmi ses frères esclaves ne pouvait expliquer la chance qu'il avait eue pour s'évader. Et son absence ne fut constatée que le lendemain, alors qu'il était déjà loin. Malgré son escape, Mvula avait un grand défi à relever, car cela avait été annoncé à tous les camps blancs qu'il y avait un échappé à retrouver. Cela compliquait sa tâche. Sur son chemin, il rencontra plusieurs embûches et obstacles, dont le dernier était une ceinture des hommes blancs bien armés située à environ 2 km du royaume des hommes libres, car la forêt séparait des territoires. Elle se tenait donc au milieu. De l'autre côté, le territoire des hommes blancs, la forêt et le royaume des hommes libres, formant une sorte de frontière d'entrée. Mvula fit sa dernière prière en se réfugiant vers les grottes et attendit ainsi la nuit pour faire diversion. Pendant ce temps, le serpent géant qui protégeait la terre contrôlait également la forêt. La nuit étant arrivée, Mvula fit diversion et se rendit vite dans la forêt. Malgré la pluie des balles qui pleuvaient sur lui, Mvula s'en sortit indemne. En cela, il se réfugia vite dans la forêt. Et les hommes blancs eurent peur d'y pénétrer car c'était une forêt protégée par le serpent géant. Il fonça sur plusieurs mètres jusqu'à ce qu'il ressentit une sorte de tremblement de terre. C'était le grand serpent géant qui passait pour vérifier l'arrivée d'un étranger. Ce serpent voulait vérifier s'il était bel et bien un noir et s'il avait des bonnes intentions. Car il ne suffisait pas d'être noir pour y pénétrer dans le royaume des hommes libres, mais il suffisait d'avoir
des bonnes intentions. Après plusieurs heures de marche, le soleil se levait dans le royaume Olili, royaume de paix. Il vit beaucoup d'hommes noirs se baignant dans les eaux. Il comprit alors qu'il était arrivé. Dès qu'ils l'aperçurent, ils vinrent pour l'accueillir. C'était une grande joie et un royaume de paix. Donc, ce n'est pas une histoire qui émane de l'imaginaire, mais c'est une histoire vraie, vécue au milieu du peuple bantou. Ce qui confirme que cette histoire n'émane pas d'une fiction, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons des lieux protégés par des entités divines. Nous avons des lieux protégés par des esprits. Au Congo-Brazzaville, dans le département de la Lekumu, précisément au district de Sibiti, il y a un village dans Sibiti où un esprit passe à une certaine date donnée. Quand cet esprit passe dans ce village, peu importe ton identité, tu dois rester calme chez toi. Tu ne dois pas bouger et être dehors. Donc les esprits qui protègent des milieux, qui font des passages, ces esprits existent. Et c'est bel et bien dans notre culture africaine. C'était Manangoya Girate, le grand phénix de Kam. Nous vous invitons à nous suivre sur tous nos comptes réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube et notamment sur notre page Facebook. Ici, nous apportons au peuple noir l'histoire mystique, l'histoire vécue dans le monde visible et invisible, mais aussi des preuves archéologiques et historiques, surtout les enseignements spirituels.